Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un nouveau projet. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu as un projet que tu aimerais que je fasse, que ce soit en SolidWorks, Arduino et autres, je te laisse me dire ça en commentaire. Si tout ça est fait, commençons la vidéo. Merci Albert. Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde des ponts en H et des oscillateurs pour comprendre comment allumer des LEDs de manière intelligente et contrôlée. Je vais vous montrer une série de montages électroniques, et à la fin, on verra comment les contrôler automatiquement avec un oscillateur. On va aussi simuler tout ça pour mieux comprendre le fonctionnement. Un pont en H permet de contrôler la direction d'une charge, comme une LED ou un moteur, en inversant la polarité du courant qui passe à travers. Ce montage comprend 4 interrupteurs ou transistors en commutation, 2 en haut et 2 en bas. Lorsque l'on active certains interrupteurs, on permet au courant de circuler dans une direction, et en activant d'autres interrupteurs, on inverse cette direction. Il permet d'inverser la direction du courant dans une charge, comme une LED ou un moteur, ce qui permet de faire fonctionner la charge dans les deux sens, par exemple, faire tourner un moteur dans les deux directions, mais dans notre cas on va allumer comme dans la vidéo du multivibrateur Zastable. Ici, par exemple, on utilise des interrupteurs pour contrôler deux LEDs. En fermant les interrupteurs en diagonale, on permet au courant de circuler dans une direction, allumant ainsi une LED. Si l'on inverse les interrupteurs, l'autre LED s'allume. Utilisation des MOSFET Canal N pour contrôler plus efficacement les courants à l'aide de la grille. L'activation des grilles des MOSFET avec des boutons poussoirs ou des interrupteurs permet de contrôler les directions du courant. Maintenant, au lieu d'utiliser des interrupteurs manuels, on va utiliser des MOSFET Canal N. Ce sont des transistors qui s'activent lorsqu'on applique une tension sur leur grille. En contrôlant la grille de ces transistors avec des interrupteurs, on peut ouvrir et fermer les chemins du courant, ce qui nous permet de contrôler l'allumage des LEDs ou même de faire tourner un moteur. Voici le circuit avec des MOSFET Canal N. En appuyant sur un bouton, on applique une tension à la grille d'un MOSFET, ce qui permet au courant de circuler à travers la charge, ici une LED. En appuyant sur l'autre bouton, on allume la seconde LED. L'oscillateur de Colpit est un circuit qui génère un signal périodique, une sorte de battement. Ce signal peut être utilisé pour activer les MOSFET automatiquement, sans avoir besoin d'un bouton poussoir. Ce principe est particulièrement utile pour des applications où l'on veut automatiser l'allumage des LEDs ou le contrôle des moteurs. Nous avons vu le fonctionnement de ce branchement dans précédentes vidéos.
pour améliorer le contrôle du courant et rendre le circuit plus efficace, on peut utiliser à la fois des MOSFET canal N et canal P. Les MOSFET canal N se trouvent généralement côté négatif du circuit, et les MOSFET canal P côté positif. Cela permet une meilleure gestion du courant dans les deux directions, ce qui est essentiel pour les moteurs ou les systèmes de puissance. Voici le montage complet avec les MOSFET canal N et P. Grâce à ce système, nous pouvons contrôler le courant de manière plus efficace. L'oscillateur de Colpitts génère le signal qui active ces MOSFET, allumant simultanément les LEDs. Ce montage est très utile pour des applications qui nécessitent un contrôle précis de la direction du courant. Ces circuits sont utilisés dans des applications très variées. Par exemple, dans le contrôle des moteurs à courant continu, on peut inverser la direction de rotation en commutant les transistors du pont en H. Cela peut être utilisé dans des robots, des voitures téléguidées, ou même des ventilateurs. Les ponts en H sont aussi très utilisés pour contrôler des LEDs dans des systèmes d'éclairage ou des panneaux solaires. Et ce n'est pas tout. On peut utiliser ces circuits pour beaucoup d'autres charges, comme des dispositifs chauffants, des ventilateurs, ou même pour créer des effets lumineux complexes avec des LEDs. C'est une base très flexible pour de nombreuses applications électroniques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les ponts en H et les oscillateurs. N'oubliez pas d'essayer de simuler vos montages, c'est une excellente manière d'apprendre. À bientôt pour de nouveaux projets électroniques. C'est ainsi que cela fonctionne. J'espère que cette explication détaillée morceau par morceau vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de projets intéressants. Ensemble, nous allons passer de rien à bien.